tuk-tuk, c'est la Disco Mania. Fait que là, c'est notre premier petit transport. Là. On se rend au ferry boat. C'est le bateau pour Kotoyan qu'on attend. Là. Quand ça sera rempli, il va falloir accepter qu'il y a quelqu'un entre nous deux. Le plus grand lac de tout Kerala. Ces petits pieds-là, les gens font un signe. Là. Et puis hop, comme ça que ça fonctionne. Ce que j'ai lu là, dans le guide, malgré leur persistance, qu'on les voit toujours en train de pêcher, le développement économique touristique, avec les nombreux houseboats, ça a explosé. Donc, ça nuit énormément à la pêche. Ça amène une grande pollution. Ça perturbe le milieu aquatique. Et puis, même la faune aviaire est touchée. Moins de poissons, moins d'oiseaux. Éventuellement, moins de touristes. Kotoyan. C'est arrivé. 10h moins quart. Il va trouver un tuk-tuk que dans l'échange on s'est compris. Là. Et puis, parce que les deux premiers, là, rien à faire, là, ils ne parlaient que qu'indien, hindi ou quelque chose de similaire. Là, on est dans l'autobus pour Kochi. Ça a été assez vite. Là. On est arrivé à Ernakulam pour apprendre la navette traverser à Fort Kochi. Je ne sais pas comment ça vaut, c'est SOP. C'est même moins qu'un sou. Mais ça dure 15 minutes. Voilà. C'est le bateau dans lequel on est venu. Notre nouvelle chambre. Bon. La taille moyenne. Vraiment différent, mais si on peut dire que c'est très beau. Oui, oui. C'est juste devant l'église Saint-François, Saint-Francis. Et puis elle a été construite au 16e siècle. Et puis c'est une figure marquante là, de l'histoire de Kochi. De Kotoyan jusqu'à Ernakulam. On a vu des dizaines et des dizaines d'églises de toutes sortes de confessions. C'est une église qui a un riche passé, hein, parce que c'est la première église catholique qui était chrétienne, qui a été construite en Inde, jusqu'à l'arrivée des Hollandais. C'est une église pour les protestants. Après ça, les Anglais sont arrivés. Ça a été anglicane, l'église anglicane. Ce qu'on voit à l'intérieur, malheureusement, on n'a pas le droit de filmer. C'est ici, à Cochin, que Vasco da Gama est décédé. Et puis il a été enterré, sa tombe était ici. C'est parce que c'est les Anglicans, dans les Anglais. L'église est devenue anglicane en 1800 quelque chose, 80, je pense. Ça fait longtemps après sa mort. Bon.
Ils ont rendu la dépouille parce que le gouvernement portugais la réclamait, puis il a toujours essuyé les refus. Et puis, bon, là, ils ont obtenu la dépouille, puis ils ont pu l'honorer, là. Ah oui. J'aime bien tout ça ici. Puis ici, hein, regardez, c'est beau. Ici, c'est c'est la place Vasco da Gama. Ah oui, des poissons dedans. Les oiseaux viennent. Pas bien quand tu te dépêches. Il faut effectivement. Des poissons dedans. Là, il y en a un gros. Ah oui, oui, il y en a un très gros même. Oui, voilà. Regarde, là, il fait la manœuvre contraire, il va le descendre. C'est ce qui rend Cochin intéressant. Il n'y a pas de voiture ici, pas de moto. Oui. Ici, c'est le musée contemporain. Regarde jusqu'au plafond, toi. C'est comme un chat, une souris. C'est l'ancien port, ici. Stick no bill. Stick no trap. Oui, c'est aussi un ensemble des 3 passages. Avec des petites maisons. Calvetti Line numéro 5. Bonjour, bonjour. Swiss Fan Out. Oui, oui. Et à l'heure. Selon les normes indiennes, c'est une rue quasi piétonne. De toute évidence, le phare, là. Ça, c'est lui, là. Une tour de défense. C'est la pêche avec le lancer du filet. On voit les pêcheurs, là, ils vont le lancer. Ils se préparent de le lancer. Voilà. Dutch Cemetery, c'est ça. On l'a trouvé, Louise. What is your name? Voilà. Ok, Roger. Hein? Roger. Rotary. Si. Rotary. And some of what which was remained by they made remain some of the bits. Ok. Later the British came, they destroyed completely. Le jeune homme a rencontré devant la porte du cimetière. Il nous a dit, ben, en partie, il y a beaucoup de restauration qui se fait, mais c'est en partie comme ici. Alors, ils ont refait le mur. Là, ils sont en train de restaurer l'intérieur. On voit les fenêtres sont neuves. Aujourd'hui, on s'en va, on va le dire en gros là, dans le quartier juif de Cochin. Le palace hollandais. C'était un cadeau que les Hollandais ont fait au Maharaja du temps, là. Merci. Bon, ben, c'est le fameux palais, hein. Les Hollandais, le cadeau, c'est... Hein, c'était pas au Maharaja. C'est quelqu'un qui est un peu un rang plus bas que lui.
Le Maharaja, c'est comme le gouverneur de tout l'État. Et puis le Raja, c'est comme le gouverneur de Cochin. Ce que j'ai pu comprendre d'une explication sommaire qu'on m'a donnée. Une histoire qui, en tout cas pour moi, j'arrive un peu à la démêler, là. C'est pas les Hollandais les premiers qui ont construit ça. C'est les Portugais. Puis en quelque sorte, c'était comme pour... parce qu'ils avaient détruit beaucoup. Hein. Quand ils sont arrivés ici, c'est des conquérants. Là, pour se faire un peu ami-ami avec le Raja, ben, c'est une façon d'y graisser à la patte. Là. On a construit ce palais-là et les dépendances alentour, et puis on lui a remis. À un moment donné, les Portugais ont été mis à la porte par les Hollandais. Ben, je veux dire, les Hollandais, ils ont graissé à la patte à l'auto, le même Raja, qui était toujours... de toute façon, c'est une suite. Hein? Si c'est pas lui, ça va être son fils ou son neveu qui va devenir Raja. Ça reste dans la famille. Puis après, les Hollandais, hein, ils ont été défaits par les Anglais. Les Anglais, ben, ils vont pas avec la main morte, ils ont bombardé pas mal. Puis à un moment donné, ben, les Français sont arrivés aussi. Puis les Français, pas plus fins que les Anglais, les Portugais aux Hollandais, ils ont bombardé pas mal. Mais le Raja était toujours là, ou son successeur. Fait qu'on a construit... pour lui graisser la patte encore. Pourquoi tout ça? Parce qu'on voulait profiter de la richesse. Ici, c'est un comptoir extrêmement important d'échange. C'est les Arabes qui ont parti ça. Hein? Les Arabes, ils commerçaient les épices. Et puis, quand les Portugais se sont rendus compte de ça, et puis, bon, ben, ils sont venus attaquer, puis déloger les Arabes qui, eux, ils avaient créé des liens avec le Rata. Toujours avec le Rata, oui, oui. C'est un peu ça l'idée. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce que j'arrive à démêler, là. Un sextant, tu as raison, c'est comme ça. Oui, oui. Comme un jeu de microscope. C'est comme ça qu'ils trouvaient les Méridiens et l'autre, là. Avec ça, ils pourraient bâtir une carte géographique, là. Oui. Au millimètre près. Ils pouvaient se situer. Pour vraiment situer une terre, un cours. Oui, oui, oui. Assez pour les précis. voies navigables aussi. Comment tu as trouvé notre visite ici? Intéressant. Moi, ce que c'est les fresques, c'est leur histoire, la famille, leur tradition. Oui, oui. Puis, les deux. Là, c'est aussi les conquêtes avec les différents pays pour s'approprier les matières, les richesses qu'il y avait ici. Oui, oui. Moi aussi, j'ai aimé surtout les fresques. Un peu l'histoire du Raja, finalement, le voir, puis ses descendants, là, on a vu son neveu, ses enfants, puis d'autres plus loin, là, mais c'était tout. Mais est-ce que particulièrement, ce que j'ai aimé, c'est souvent le cas aussi de ces photos-là de famille royale. Mais dans ces photos-là, sauf une ou deux que j'ai vues, pas de photos, de personnes, avec un léger sourire. Toutes les autres ont des faces d'enterrement, là, tu sais, comme si... Ou plutôt un ennui mortel. Tu sais, elle n'a jamais travaillé. Tu t'ennuies, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu as 30 ans. Tu n'as jamais soulevé une cuillère. C'est quelqu'un qui te la brasse à ta place. Ce que j'ai lu à côté, là, pourquoi toutes ces femmes-là, c'est parce qu'on disait que c'est elles qui recueillaient la dot. Et c'est elles qui contrôlaient le gouvernement. Parce qu'elles avaient d'une puissance. Fait qu'elles pouvaient transférer de mère en fille et de nièce en nièce. C'est pour ça qu'on voit toutes les femmes en photo. Il y en a quelques-unes qui sont souriantes, probablement, qui ont du pouvoir. Il y avait du pouvoir. C'est drôle. Toi, tu as lu le texte, moi, je ne l'ai pas lu. Tu l'as pas lu, hein? Non. Tu as fait ton histoire. J'ai fait mon histoire. Mais c'est bon, je vais garder les deux. Au Kerala, il y a beaucoup de traditions, il y a une culture, et puis ils sont très religieux. Et puis, il y a de la danse, il y a des arts martiaux. Et
La famille, dans leurs ancêtres, ils ne portaient pas de vêtements. Leurs bijoux en or, mais le haut pour les femmes, il n'y en avait pas. Mais quand les Anglais sont arrivés avec la reine Victoria puis les traités, ils ont tout accaparé. This inscription belongs to that time, but synagogue built in 50. Moi, les deux qui m'intéressent, c'est ces deux-ci, puis lui ici. Très beau, là. C'est indiqué que les visiteurs ne sont pas bienvenus. C'est pas inventé, là. On a un peu l'histoire de la basilique, la cathédrale Basilica Santa Cruz, dans le diocèse de Cochin. La fondation, c'est 3 mai 1505 quand même. Le diocèse a été établi en 1557. La première église de Santa Cruz avait été démolie en 1806 et celle qu'on a devant les yeux a été construite en 1905. Ici, ça a toute une histoire. C'est les Hollandais là, qui ont donné leurs uniformes militaires. Fait que ça fait 300 ans que ça existe. Ça a commencé avec eux. C'est un grand lavoir. Hello. Bonjour, monsieur. Morning. Good morning. Section du repassage. Lave à la main. Un peu plus moderne à côté. Ah, il lave les chaussures. Là. C'est comme si chaque personne avait son emplacement. Je ne sais pas s'il travaille pour le centre ou s'il est sous-traitant. Ah, wow! Ça veut dire que, hein? Il passe ses journées dans l'eau. On ne dirait pas qu'ils ont du temps à perdre, là. On est quoi à la manière? À la manière indienne. C'est quoi cette manière-là? Ben là, on vient de voir au menu le bread omelette. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est une omelette retournée comme un pain. Ah, Ben, OK. le pain, il vient à part. Fait que tu te S'il y en demandes a. S'il y en a. Oui, je suis dans le Black Order. On était arrêté dans ce tout petit café-là. Puis il coûte une fraction du prix de l'autre qu'on a été au deuxième étage, qui est juste ici en haut. Le monsieur qui est là, il s'appelle John, puis ça fait... Il est né ici, dans la maison à côté, juste en haut. C'est son père qui a parti ça. Il est très drôle, sympathique. C'est sa fille qui demeure en haut, puis lui, il demeure à droite. I knew you were there. Yeah. C'est bon ça. C'est un magasin d'antiquité, là. Tout ce qu'on voit, c'est à vendre. On se passe ça dans un musée. On l'a vu à Madurai, ça. Comment il s'appelle ce restaurant-là? Tu sais? Je sais pas, mais... J'ai pris tout simplement des nouilles avec du poulet. Louise, elle a pris nouilles malaisiennes avec du poulet. Voilà. Est-ce qu'il est vraiment épicé, Louise? Oui, il est vraiment épicé. Ah oui, ça va. Louise, elle a acheté son souvenir ici. C'est comme ça qu'elle a acheté.